Alors, la présentation suivante va porter sur la création de table dans Access. Deux points principalement pour cette vidéo, soit dans un premier temps la convention pour les noms des objets et des champs, et ensuite de ça on va voir comment ajuster ou en tout cas créer le premier champ qu'on va appeler notre clé primaire, ou pour les intimes en anglais le primary key, qu'on va affectueusement nommer PK plus tard. Alors, pour pouvoir effectuer ça, vous avez besoin d'avoir Access 2010 d'installer, quoique 2003 pourrait aussi fonctionner avec certaines différences au niveau de la facture visuelle. Une fois qu'on est dans Access, la première chose, c'est de partir avec une base de données vide. On va se donner tout simplement un nom de fichier. On va appeler le nom de fichier test access. Vous pourriez aussi travailler avec une base de données existante, là. Faites attention à l'endroit où ce que vous l'enregistrez. Une fois qu'on a enregistré notre base de données, on a accès à la table. Il y a une table qui a été créée automatiquement. Une table, c'est un objet. On peut voir les différents objets Access dans la colonne de gauche. Alors ici, on voit sous l'onglet table, il n'y a seulement qu'une table, table 1 qui a été créée. Différents types d'objets peuvent être créés à l'intérieur ici, des tables, des formulaires, des requêtes, des états. Alors, en ce qui nous concerne, au niveau de la table numéro 1, on va devoir l'enregistrer avant même de commencer. Alors, comment on fait pour enregistrer une table? Ben, c'est très simple, on appuie sur le bouton enregistrer. Puis, la base de données, en fait, va nous demander d'enregistrer tout objet qui a été modifié. Ce n'est pas le cas des données dans les tables. Une fois qu'on va avoir créé notre table, les données, on peut les ajouter sans enregistrer nécessairement. C'est le propre de notre système de gestion de base de données d'enregistrer automatiquement les enregistrements. Peut-être un pléonasme ici. Alors, on va enregistrer la table en respectant une convention. Alors, pour les tables, on va commencer par le préfixe TBL. Et ensuite, on va donner le nom de notre table. On va faire une table d'employés pour une base de données d'employés. Donc, on va l'appeler TBL employé en n'utilisant pas d'espace, mais une lettre majuscule pour séparer les mots. Donc, M-P-L-O-Y-E. Pas d'accent non plus. Alors, je répète, un nom de table devrait être utilisé sur la forme TBL minuscule. Puis ensuite de ça, en majuscule, disons, on fait une table de voiture, ben, V O-I-T-U-R-E-S. Idéalement, utilisez le nom le plus court possible. On pourrait aussi accepter la convention suivante, soit TBL pour une table, disons, de peinture ou une table d'écran. TBL, barre de soulignement, écran. On peut aussi utiliser ça, cette nomenclature-là. Les deux sont acceptés en général. Donc, notre table a été enregistrée sous le nom de TBL employé. Ensuite de ça, j'attire votre attention sur le fait que présentement, on est en mode d'affichage de données. Alors, les différents affichages sont modifiables ici, dans le coin supérieur gauche. Il est aussi possible de regarder dans le coin inférieur droit, où est-ce qu'on va pouvoir modifier les affichages ici, entre la mode feuille de données qu'on est présentement et la mode création qu'on va utiliser en fait tout de suite. Donc on va basculer en mode de création en appuyant sur le bouton juste ici. Une fois qu'on est en mode création, on voit ce qui est intéressant du côté horizontal. On va voir tous les champs qui sont là avec le nom du champ et le type de données qu'on peut avoir juste à côté. Alors, différents types de données sont présents, sont disponibles dans nos bases de données pour chacun des champs. Alors, des types de données tels que, juste un instant, tels que texte,
mémo, numérique, date et heure, monétaire, etc. Pardon. Alors, le premier champ qui a été créé automatiquement par Access, c'est un champ qui va être utilisé pour la clé primaire. Il est de type numéro automatique, ce qui veut dire qu'il va avoir un numéro qui va être inscrit de façon automatique par la base de données. Il n'y a aucun besoin d'entrée de données dans ce champ-là. Il va être complété automatiquement. Le nom du champ, par contre, mérite peut-être d'être modifié. Par défaut, on nous met un numéro. Alors nous, pour respecter les conventions, on va commencer, étant donné que ça va être notre clé primaire, on va voir un petit peu plus tard à quoi elle va servir, là. Pour l'instant, sachez que elle est capitale pour l'indexation et l'identification de chacun des enregistrements de façon à ce qu'il soit unique. Alors on va l'appeler PK pour Primary Key et on va lui donner le nom de la table. Donc PK employé. C'est par ce champ-là qu'on va pouvoir identifier de façon unique tous nos enregistrements qui en fait seront tous nos employés. Une fois qu'on a nommé notre champ dans notre table, on peut, j'attire votre attention sur la section du bas de Access, qui est juste ici, où on peut voir vraiment différentes informations par rapport à la taille du champ, des valeurs, des nouvelles valeurs, du format, des légendes, l'indexation, etc. Fait que je vais prendre un petit peu de temps pour expliquer tout ça tranquillement. Alors, la taille du champ, on a un entier long. On peut avoir différents types de taille de champ, dont l'octet. Je vais basculer comme ça parce que sinon je ne serai pas capable d'écrire. Alors, au niveau de la taille du champ, je vais juste aller ici, comme ça, comme ça. Donc, là, on y va. Donc, au niveau de la taille d'un champ, c'est la quantité d'informations que va prendre chacun des enregistrements par rapport à ce champ-là. Alors, les différentes tailles qu'on a de disponibles, c'est l'octet, qui, en mémoire, va prendre évidemment un octet. Il y a combien de possibilités? Ben, 256 possibilités au niveau de l'octet. Ensuite de ça, on a l'entier. Alors, c'est des chiffres. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 0, 1, 2, 3, sans virgule. Alors, l'entier, on a l'entier de base qui prend 2 octets. Les possibilités, c'est 32 767. Puis on peut aller jusqu'à moins 32 768. Ça, c'est les possibilités au niveau de l'entier. On a l'entier long, qui lui va prendre 4 octets. Alors, on va avoir plus ou moins 2 milliards de possibilités. Ensuite de ça, on a la famille des réels. On a les réels simples, qui vont prendre, eux autres, 4 octets. 4 octets, on va avoir aussi jusqu'à 7 décimales avec une virgule de type flottante, c'est-à-dire que si j'ai des 0, 0, 0, 0 ici, le système voit ça uniquement comme 4 octets de chiffres, puis par la suite, ben, il va être capable de placer les virgules à l'endroit où est-ce qu'il veut. Donc c'est un peu la façon de, un petit peu peut-être simpliste même, d'identifier ou de définir les virgules flottantes. Alors techniquement, on a environ 3,4 exposant 38 au niveau des positifs, puis on a 1,4 moins 1,4 exposant 45 pour les négatifs. Alors au niveau des réels simples, c'est ça. Ensuite de ça, on a aussi un autre type qui s'appelle le réel double, 8 octets qu'on va très peu utiliser à part pour les calculs de molécules, ces choses-là. Et finalement, un numéro de réplication qu'on va, disons, utiliser uniquement pour des identifiants global uniques, comme un identifiant d'un usager ou d'un groupe dans un système d'accès ou de gestion d'accès. Donc, réplication, numéro de réplication prend 16 octets, ce qui est quand même beaucoup. À chaque fois qu'il va y avoir un enregistrement, peu importe combien d'octets en réalité il va prendre, la base de données va réserver 16 octets. Alors, la taille des champs est très importante quand on va créer
une base de données. Alors, on va revenir à Access. La taille du champ au niveau d'une PK simple, au niveau de la primary key, devrait être pas mal tout le temps un entier long. On peut la modifier juste ici. Ensuite de ça, le format non applicable, on ne le change pas. La légende, c'est ce qui va être affiché dans les formulaires de saisie. C'est ce que l'utilisateur, c'est ce qu'on veut que l'utilisateur voit. Pour ce qui est de la PK, c'est pas nécessaire de la modifier. On pourrait le laisser identique ou on pourrait même renseigner ce champ-là, mais mettre le même terme que le nom du champ, ça ne changerait rien. Chose importante, c'est au niveau en bas ici, au niveau de l'indexation. Est-ce que ce champ-là est indexé? La réponse est oui et sans doublon. L'indexation va faire en sorte qu'on va placer directement les informations dans la mémoire de l'ordinateur. On parle dans la mémoire du serveur principalement qui va gérer la base de données, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir un accès beaucoup plus rapide à cette information-là. Alors, c'est l'APK qu'on veut que le système de gestion de base de données ait en mémoire. Alors, on a créé notre première base de données avec tout simplement un seul champ pour l'instant. On a nommé nos objets aussi. On se souvient que au niveau de la façon de nommer les objets, au niveau de la convention pour nommer les objets, c'est simple. Les conventions, c'est toujours un petit préfixe en premier au niveau des objets. Donc, les préfixes qu'on pourrait avoir, c'est TBL pour une table. Les préfixes pour un formulaire, ça va être FRM pour un formulaire. Les préfixes pour une requête, ça va être QRY pour query en anglais pour une requête. Alors, c'est les trois premiers préfixes qu'on va apprendre pour l'instant. On se souvient qu'il n'y a jamais d'espace, jamais d'accent, puis qu'on va séparer les mots par des majuscules. Donc, exemple, on va avoir TBL, employé, écrit comme ça, pas d'accent aigu et un E majuscule, ou TBL, barre de soulignement, employé. Essayez d'utiliser le mot le plus court possible aussi.